Tu reçois un appel. La voix au bout du fil te semble familière, peut-être celle d'un collègue, d'un proche, d'un responsable ou même d'un membre de ta famille. Le ton est pressé. La situation semble urgente et tout paraît crédible. Mais une question devient de plus en plus importante. Et si cette voix n'était pas réelle? C'est tout le danger du deepfake vocal. Le deepfake vocal, c'est une imitation artificielle d'une voix générée à l'aide de l'intelligence artificielle. Autrement dit, avec quelques extraits audio, il devient possible de reproduire une voix humaine de façon parfois très convaincante. Et le problème, ce n'est pas seulement la performance technique. Le vrai risque, c'est quand cette voix est utilisée pour tromper, manipuler, faire pression ou obtenir quelque chose rapidement. C'est justement ce qui rend ce type d'attaque si dangereux. Parce qu'une voix, ça inspire naturellement la confiance. Quand tu lis un message, tu peux parfois prendre un peu de recul. Mais quand tu entends une voix familière, tu réagis souvent plus vite. Tu crois reconnaître la personne, tu crois reconnaître le ton, tu crois reconnaître l'urgence. Et c'est là que le piège peut fonctionner. Imagine une situation très simple. Tu reçois un appel, la voix ressemble à celle de ton responsable ou à celle d'un proche. La personne te demande d'agir vite, d'envoyer un code, de faire un virement, de partager une information sensible ou de rappeler un numéro précis. Le message est clair, le ton est crédible, la pression est immédiate et si tu ne prends pas le temps de vérifier, tu peux agir en faisant confiance à une voix qui n'est peut-être pas réelle. Le deepfake vocal peut être utilisé dans plusieurs contextes. Par exemple, un faux appel professionnel, l'usurpation d'un proche, une fraude au virement, une demande urgente de code ou d'accès, une manipulation émotionnelle ou une attaque d'ingénierie sociale plus poussée. Ce type d'attaque devient plus crédible parce qu'aujourd'hui, beaucoup de voix sont déjà exposées en ligne. Messages vocaux, vidéos, interviews, réseaux sociaux, réunions enregistrées, prise de parole publique. Plus une personne laisse de traces audio, plus il devient théoriquement possible de tenter une imitation convaincante. Et ce qui est troublant, c'est qu'il ne faut même pas forcément une copie parfaite. Il suffit parfois d'une voix suffisamment proche, dans un contexte d'urgence, pour pousser quelqu'un à agir trop vite. Le vrai danger n'est donc pas seulement la qualité technique. Le vrai danger, c'est la combinaison entre une voix crédible, une demande urgente et une réaction immédiate. Heureusement, il existe des réflexes simples pour réduire le risque. D'abord, ne prends jamais une demande urgente pour argent comptant uniquement parce que la voix te semble familière. Ensuite, si la demande concerne un code, un accès, un virement, une information sensible ou une action inhabituelle, alors vérifie toujours par un autre canal. Par exemple, rappelle la personne sur son numéro habituel, envoie un message direct, confirme via un canal officiel, demande un mot ou une question de vérification convenue à l'avance ou reporte l'action de quelques minutes pour confirmer calmement. Ce point est essentiel. La vérification doit passer par un autre canal que celui utilisé pendant l'appel. Il faut aussi se méfier des appels qui jouent fortement sur la peur, l'urgence, l'émotion ou la confusion. Parce qu'en cybersécurité, la précipitation est souvent l'allié de l'attaquant. Le bon réflexe, ce n'est pas de répondre vite. Le bon réflexe, c'est de vérifier avant d'agir. En entreprise, il est aussi utile de définir des règles simples. Jamais de virement urgent validé par simple appel. Jamais de transmission de code sensible sans double vérification. Toujours une confirmation sur un canal distinct. En cybersécurité, ce qui semble humain n'est pas toujours authentique et parfois, le vrai réflexe de sécurité, c'est simplement de douter, même d'une voix que l'on croit reconnaître. Cyberclarté vous aide à comprendre simplement la cybersécurité. Likez, commentez, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour apprendre chaque semaine.